Le chiffre clé que l'on peut retenir de ces travaux de recherche autour des associations céréales protéagineux, c'est le 8,8 tonnes de matière sèche récoltées en moyenne tous les ans, début d'été, début juin, sur ces fameuses associations céréales protéagineux qui permettent de sécuriser le système fourrager de la ferme et donc qui permettent d'avoir un niveau de productivité satisfaisant tout en ayant une bonne valeur nutritive pour satisfaire les besoins des animaux. Pour nous, l'objectif, c'est de diminuer la variabilité que les éleveurs peuvent avoir en termes de rendement et de valeur nutritive, de manière à pouvoir se reposer sur quelque chose de solide pour avoir des systèmes fourragers robustes et qui peuvent répondre en fait à tous les aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents dans nos exploitations. Aujourd'hui, le mélange gagnant, dans le cas d'une récolte en ensilage, c'est une base triticale qu'on associe à deux protéagineux que sont le pois fourrager et la vesse. On a travaillé effectivement sur des céréales alternatives au triticale que sont le seigle et l'épeautre. Donc tant pour des récoltes en ensilage qu'en grains, le seigle présente un avantage en termes de productivité. Par contre, il a une variabilité qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire que les mauvaises années, les rendements sont catastrophiques et la valeur nutritive, elle aussi. Donc ça en fait une solution moins robuste que le triticale. L'épeautre, elle, ne rapporte pas plus que le triticale, tant au niveau valeur nutritive que productivité. L'avoine a été beaucoup utilisée à un moment. On se rend compte qu'elle a un effet très modeste sur le gain de productivité. Par contre, elle a tendance à pénaliser la valeur nutritive du mélange. Donc ça en fait pas une solution pertinente, voilà, qui apporte beaucoup de positifs. Donc du coup, le triticale reste la solution la plus robuste et qui est vraiment à conseiller dans une utilisation à l'échelle des élevages. L'utilisation de ces fourrages, donc récoltés en ensilage au stade laiteux-pasteux de la céréale, permet de faire la récolte avant les épisodes de sécheresse estivale. Donc fin mai, début juin, en fait, on peut engager notre chantier d'ensilage et avoir une bonne productivité pour vraiment sécuriser le système fourrager. Ça en fait un fourrage qui peut être la base de la quasi-totalité des rations qui sont utilisées à l'échelle d'un troupeau de vaches allaitantes. Plus 120 kg de matière sèche par hectare et par jour. Donc ça, c'est le gain de productivité qu'on observe sur le mois de mai au sein de ces associations céréales protéagineux. On a vu que plus on allait récolter tôt, plus on gagnait en valeur nutritive. Néanmoins, c'est des associations qui ont un potentiel productif très important, donc il faut l'utiliser au maximum. Et la manière de l'utiliser au maximum, c'est d'arriver à augmenter la part de protéagineux de manière significative pour arriver à récolter tard, tout en maintenant des niveaux de valeur nutritive assez élevés. Le point de vigilance, en fait, effectivement, c'est d'avoir une part de protéagineux et de jouer sur la nature de ces derniers. Si on ne joue que sur le pois fourrager, en fait, notre association devient sensible aux problèmes de verse. Et donc du coup, le chantier de récolte se passe dans de mauvaises conditions et peut derrière pénaliser la qualité du fourrage. Donc là, dans les derniers travaux que l'on conduit, on a un protéagineux qui pourrait être une alternative à ce problème, c'est l'utilisation de la févrole, qui a un effet tuteur et qui s'associe très bien avec le triticale. Et donc du coup, on pourrait maximiser la part de protéagineux dans ces nouveaux mélanges tout en ayant une récolte dite tardive pour aussi maximiser le rendement. Donc ça pourrait peut-être le compromis idéal. Donc ce sont des travaux en cours que l'on conduit actuellement, toujours dans une optique de cette notion d'autonomie à l'échelle du système, tout en augmentant l'autonomie protéique. Trois points à retenir. 8,8 tonnes en moyenne avant la sécheresse estivale. Donc ça, c'est un vrai point positif dans l'optique de sécuriser le système fourrager. Un autre point à retenir, ça va être la valeur nutritive des fourrages très importante pour limiter derrière l'utilisation de concentrés qui coûte un peu plus cher à produire. Et dans un contexte de compétition feed food, l'utilisation des concentrés par ces ruminants est toujours remise en question. Et le troisième point à retenir, ça serait de coupler ça avec l'utilisation de ces associations céréales protéagineux avec l'implantation de prairies sous couvert de ces associations céréales protéagineux, toujours dans l'optique de faire des économies, moins travailler le sol, en fait faire un seul travail du sol pour deux cultures, une solution vraiment 100% gagnante pour l'éleveur.